Bonjour et bienvenue dans une vidéo un peu particulière puisqu'il n'y a pas de vidéo à proprement parler. L'idée c'est de vous donner un peu les musiques que moi j'ai utilisées si jamais vous souhaitez faire la campagne impériale. Je ne fais pas partie des gens qui considèrent qu'il faut mettre de la musique tout le temps. J'ai essayé à une époque, c'est un peu compliqué. La première chose que je peux conseiller c'est évidemment un site qui s'appelle Tabletop Audio qui lui permet d'avoir des musiques extrêmement douces si vraiment vous voulez mettre que des bruitages ou des sons d'ambiance, qui est un moyen très, très particulier et très sympa de pouvoir un peu pimenter la scène simplement avec des bruits d'ambiance. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, il y a une chaîne qui s'appelle Mister Ambient, qui est assez maligne puisqu'en fait il prend des bandes originales de films ou de jeux vidéo ou que sais-je, il les remixe pour qu'elles soient beaucoup plus lentes, pour donner en fait ne pas se faire choper déjà par le copyright, et en plus ça offre des bandes son qui peuvent durer des heures et des heures et des heures, à supposer que vos joueurs aiment bien un peu le drone ou la musique, disons, contemplative. Maintenant, je passe essentiellement, donc comme je disais, pour moi, la musique utilisée en jeu de rôle doit être de manière sporadique pour soit les grands moments, soit pour faire des introductions de scène. Il y en a plusieurs que j'ai utilisées. À tout seigneur, tout honneur, la première que j'ai énormément utilisée, c'est une bande-son qui a été faite pour un jeu qui est, comment dire, pour une série de jeux d'ailleurs, espagnol, hein, assez bizarre, qui s'appelle Blasphemous. Hein. Moi j'aime beaucoup en tout cas. Ce sont des Metroidvania, donc des jeux de 2D d'exploration, un peu comme Metroid et les nouveaux Castlevania, qui se passe en fait dans un contexte absolument délirant, à savoir que les développeurs ont été reprendre l'esthétique du catholicisme espagnol, donc avec la Santa Semana, les chapeaux pointus et des visions très, très Goya d'un catholicisme extrêmement gore, et le jeu est une parodie de ça en fait, qui va très très loin, dans lequel on joue une sorte de pénitent qui se balade pour venger des péchés qu'il aurait commis et mettre un terme à une présence divine corrompue, en gros, qui transforme les gens par une sorte de ce qui s'appelle le miracle, qui les transforme en espèce de créatures démoniaques qui ont tous l'apparence des pires illustrations, interprétations du catholicisme classique espagnol. C'est assez déroutant. En tout cas, ils vont faire un jeu de rôle d'ailleurs. Il y a un jeu de rôle qui est prévu. En tout cas, la musique est absolument démentielle. Je vous laisse écouter. Alors, c'est évidemment assez hispanique. Donc, pour des gens qui veulent jouer Warhammer façon Saint-Empire romain, c'est un peu compliqué, mais moi, il y a vraiment des moments que je trouve absolument géniaux. En plus, il y a un ton qui est très sombre, qui colle parfaitement avec Warhammer. Je vous laisse écouter un petit peu. Ensuite, assez classiquement, une bande son que j'aime beaucoup. Alors,
C'est la série des Witcher, effectivement, mais c'est pas Witcher 3 qui est la plus connue, c'est pas Witcher 2, mais c'est Witcher 1. Witcher 1 est un jeu complètement oublié aujourd'hui, et pourtant il possède, à mon humble avis, non seulement la meilleure direction artistique, mais la meilleure histoire des trois, avec une intrigue qui est assez simple, qui est une reprise des bouquins directement sur un autre mode. Mais ce qui était très intéressant, c'est que ça se passait sur une toute petite zone, sur des histoires qui étaient assez simples en fait au niveau de l'intrigue générale, et les intrigues secondaires ont resté vraiment près du plancher des vaches dans la vraie tradition de Witcher, qui était de résoudre des histoires avec une seule entité surnaturelle en général. Et la musique est absolument démentielle. Je crois qu'après le compositeur est revenu pour le troisième, mais elle est très elle a un côté très nostalgique, triste, mais bucolique, hein, qui peut passer plutôt pas mal dans les scènes de campagne, je trouve. Je vous laisse écouter. Autre jeu, on revient sur, sur le côté espagnol, c'est la reprise de la série Castlevania par Mercury Steam, donc un studio de jeux vidéo basé à Madrid, si je dis pas de bêtises, qui était un peu illustré par le passé en faisant un jeu de baston il y a très très longtemps qui s'appelle Severance, Blade of Darkness, qui était une sorte de proto Dark Souls. Donc ils ont dû reprendre, enfin Konami leur avait donné les licences pour faire Castlevania, avec une duologie qui s'appelle Lords of Shadow, qui au moins musicalement, au niveau du jeu, ça peut être très polarisant, parce que, bon, je vous passe les détails, mais il y avait vraiment une patte graphique qui était absolument démentielle, où on voit que clairement les Espagnols, en général, sont quand même extrêmement doués dans tous les arts graphiques et surtout dans la direction artistique. Et la musique n'était pas en reste, donc créée, enfin très forcément symphonique, mais avec des très très beaux moments de contemplation. Je préfère en fait quasiment les morceaux d'ambiance où il n'y avait pas la sensation qu'il y allait y avoir un combat. Je vous laisse écouter un petit extrait.
plus sporadique, hein, plus ancien aussi. Vous connaissez sûrement tous Halo, qui est donc cette espèce de grande série de shooters spatiaux. En fait, les gens de Bungie, avant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était des gens qui avant avant d'avoir vendu leur âme à Microsoft, travaillaient indépendamment et notamment étaient des pionniers du jeu vidéo sur Mac. Et moi, j'ai grandi sur Macintosh, donc on n'avait pas tous les jeux sur PC, on en avait beaucoup moins et tous les jeux étaient en anglais. Et Bungie était l'un des seuls studios qui œuvrait pour faire des jeux sur Mac. Ils faisaient des jeux absolument démentiels. Donc ils ont fait leur propre copie de Doom qui s'appelle Marathon, qui est absolument génialissime et qui, hélas, est maintenant en train d'être repris pour faire un extraction shooter avec le spectre de ce qui reste de Bungie, mais ça c'est encore c'est une autre histoire. Et ils ont fait une série qui est assez rigolote, qui est inspirée par la Compagnie Noire, qui s'appelle Myth the Fallen Lord et Myth to Blighter, donc c'est les seigneurs déchus et le fléau des âmes, je crois. Des jeux qui étaient vraiment tactiques, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de création de bonhomme, c'est la stratégie, on commençait avec 10 unités et potentiellement on finissait avec 10 unités. Alors, sauf que entre temps il y avait potentiellement des massacres et l'univers était très sombre, vraiment basé sur, enfin exactement sur un peu l'idée comme la Compagnie Noire ou avec des cycles. En gros, il y avait le cycle lumineux, enfin les héros du cycle précédent devenaient les méchants du cycle suivant, et donc en fait les Fallen Lords, donc les méchants en fait de l'histoire, que vous affronteriez aux commandes d'une sorte de troupe de mercenaires, étaient en fait les héros de l'ancien temps, de l'âge du loup. Et c'était vraiment super. Et la musique était déjà faite par Martin O'Donnell, donc qui était le monsieur qui allait faire la musique de Halo avant de se prendre la tête pour ses opinions assez réac et se foutre tout le monde à dos et de se barrer. Mais il faisait un super boulot qui offre des musiques très simples, quasiment de l'ambiance en fait, qui permettait de ponctuer un petit peu le côté extrêmement violent en fait et cru du jeu. Pas tellement, parce que c'est un jeu qui était extrêmement gore, mais surtout c'était un jeu où en fait très vite vos unités se faisaient massacrer parce que il y avait vraiment toute une conception du design, de la tactique, du relief. Alors, je vous laisse écouter un extrait. Enfin, peut-être la dernière musique, aussi étonnant que ça puisse paraître, d'une ambiance, d'un monde qui est très 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 similaire à Warhammer, mais qui se trouve être japonais, c'est l'œuvre du regretté Kentaro Miura, donc Berserk. Berserk, si vous n'avez pas la fibre manga, c'est peu ou prou du Warhammer, c'est-à-dire que c'est dans un monde où il y a des entités, grosso modo il y a des seigneurs du chaos. Enfin, il y a un seigneur du chaos, il y a une sorte de dieu du chaos qui donne à des humains la possibilité de sacrifier tout ce qu'ils ont plus de chair pour devenir immortels et avoir une sorte de puissance incommensurable en devenant l'équivalent de prince démon.
Et dans cette histoire, on suit un type qui a survécu à un sacrifice humain de la part de ces bestioles-là, et qui erre comme une sorte de chevalier noir à travers un monde qui est complètement corrompu, mais qui, à part ce côté-là, est quasiment pour la majorité des gens, est un monde normal, extrêmement crade, fin du Moyen-Âge, début Renaissance, donc on est vraiment dans Warhammer. Et ils avaient adapté, alors c'est assez rigolo. Donc c'est un manga qui a paru pendant quasiment 40 ans, enfin 30 ans jusqu'à ce que le type meure d'un infarctus. Ce qui dit... et là, c'est ce qui en dit plus sur l'hygiène de vie des mangaka. Et en fait, dès les années 90, donc en 97, si je ne m'abuse, cette série a été, enfin, le manga a été adapté en partie en dessin animé par, ironiquement, le studio de dessin animé qui allait faire Pokémon ensuite. Donc ils ont un peu changé de bord avec une série qui était extrêmement violente mais qui n'avait pas de budget. Donc la restitution était quasiment, des fois, il y avait des épisodes où c'était du plan par plan. C'est-à-dire qu'il y avait juste des images, il y a des gens qui parlaient par-dessus, il n'y avait pas d'animation. Donc c'était vraiment quand même un travail d'amour extrêmement bien fait, malgré le budget qui laissait libre à l'interprétation. Et la force de la série venait entre autres de la musique qui était réalisée par Susumu Hirasawa, qui est qui est plutôt un bon nom de la musique expérimentale fin années 80, début 90 dans la lignée de Yellow Magic Orchestra et du regretté Ryuichi Sakamoto. Et et Miura, en fait, était fan absolu de ce mec-là. Et quand il a su qu'il allait avoir un projet d'adapter son manga en dessin animé, il a dit, bah, je veux que ce type fasse la BO. Et il a très très bien fait parce que la BO est absolument génialissime. Il y a en particulier un morceau que je vais peut-être pas vous faire jouer jusqu'au bout, mais qui s'appelle Murder, en fait, qui prend place durant l'espèce de grand sacrifice, qui mixe plein de techniques musicales qui sont complètement différentes de Warhammer, mais que moi j'ai utilisé quand je l'ai fait jouer en V2 la dernière période, et que j'ai beaucoup utilisé aussi sur ma version V4. Après, il y a plein de morceaux aussi beaucoup plus soft. Après, c'est une musique très polarisante, complètement différente au niveau des instruments, des chants vocaux, mais je trouve que ça marche parfaitement bien. Je ne peux que finir potentiellement cette espèce de panorama, en fait, des musiques que j'ai pu utiliser sur l'ennemi intérieur avec le Murder de Susumu Hirasawa qui vient de la BO, de la bande du dessin animé Berserk. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est peut-être pas la vision que vous avez de Warhammer. En tout cas, moi, c'est des bandes originales qui m'ont énormément inspiré, qui forcément puisent dans des univers qui me sont très connus et assez chers, au moins pour Myth et Blasphemous, et puis Castlevania, dont je suis un immense fan. N'hésitez pas, hein, si vous avez des commentaires ou d'autres idées, ou peut-être que vous n'êtes pas du tout musique, hein, ce qui se comprend aussi. Hein, des fois, moi, je sens musique parce que c'est quand même de l'install. Mais n'hésitez pas à commenter pour justement partager toutes les bonnes idées que vous pouvez avoir, les bonnes sources, et ça permettra à d'autres personnes de découvrir un petit peu d'autres choses et potentiellement d'épicer leur partition musicale durant cette très très longue campagne qui est quand même qui n'est pas de tout repos. Allez, salut!